Bien, je vous remercie pour votre présence. Donc, monsieur, je vais donner la liste des pouvoirs que nous avons reçus. Monsieur Patrick Maringot m'a donné pouvoir. Monsieur Philippe Caux a donné pouvoir à monsieur Bruno Jarouard. Madame Nadine David à monsieur Philippe Cussac. Madame Odile Chollet à madame Bergerot Dominique. Madame Christine Delpech-Soulet à moi-même. Madame Corinne Marollo a donné pouvoir à madame Sandrine Beuvelet-Hubert. Madame Madeleine Tantin a donné pouvoir à madame Océane Fernandez. Monsieur Christophe Plassard a donné pouvoir à monsieur Thomas Lafari. Et madame Christelle Maire a donné pouvoir à monsieur Jacques Guillard. Donc, il nous faut désigner un secrétaire de séance. Donc, est-ce que M. Durossé accepte? Je l'en remercie. Donc, vous avez pour ordre du jour... Oui, pardon. Petite question administrative. Si j'ai bien suivi votre énumération des procurations, M. Maringot vous a donné procuration. Oui, j'ai le droit d'avoir deux pouvoirs en période de... Ensuite, vous avez donc la procuration donnée à M. Maringot. Ouais. C'est deux. J'ai deux, oui, en période de crise sanitaire, on a le droit à deux pouvoirs. C'est parce qu'il y a... Merci beaucoup. Donc l'ordre du jour est unique et appelle l'avis sur le projet de pacte de gouvernance de la communauté d'agglomération de Royan-Atlantique et ses communes membres. Et donc on vous a remis une délibération sur table légèrement modifiée. Donc je vais vous en donner lecture. Donc la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 ouvre la possibilité d'élaborer un pacte de gouvernance entre les communes et les communautés d'agglomération dont les modalités sont prévues à l'article L5211-11-2 du Code général des collectivités territoriales. Le pacte de gouvernance n'est pas obligatoire, mais s'il est décidé, il doit être adopté dans les 9 mois après avis des conseils municipaux des communes membres, avis simple rendu dans un délai de 2 mois après la transmission du projet de pacte. Le pacte de gouvernance peut prévoir donc les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l'article L5211-57, les conditions dans lesquelles le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut proposer de réunir la conférence des maires pour avis sur des sujets d'intérêt communautaire, les conditions dans lesquelles l'établissement public peut par convention confier la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes membres, la création de commissions spécialisées associant les maires. Le pacte détermine alors leur organisation, leur fonctionnement et leur mission. Le pacte fixe, le cas échéant, les modalités de fonctionnement des commissions. La création des conférences territoriales des maires selon des périmètres géographiques et des périmètres de compétences qu'ils déterminent. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l'élaboration et de la mise en place des politiques d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les modalités de fonctionnement des dites conférences sont déterminées par le règlement intérieur de l'organe délibérant de l'établissement public. Les conditions dans lesquelles le président de l'établissement public peut déléguer au maire d'une commune membre l'engagement de certaines dépenses d'entretien courant d'infrastructures ou de bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose d'une autorité fonctionnelle sur les services de l'établissement public dans le cadre d'une convention de mise à disposition de services. Septièmement, les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de l'établissement public et ceux des communes membres afin d'assurer une meilleure organisation des services. Et huitièmement, les objectifs à poursuivre en matière d'égale représentation des hommes et des femmes au sein des organes de gouvernance et des commissions de l'établissement public. Lors du Conseil communautaire du 25 janvier 2021, le projet du pacte de gouvernance a été présenté, mis au débat, puis validé. Afin d'en finaliser l'adoption, le projet de pacte est transmis aux communes membres pour avis des conseils municipaux. Donc vous avez reçu toutes et tous le projet de pacte qui reprend un certain nombre de points. Et donc il vous est proposé donc d'émettre sur ce projet de pacte un avis favorable sous condition d'inscrire les réserves suivantes. Donc en ce qui concerne le premier point, grand 1, premièrement, où il y avait développé la solidarité des territoires, nous proposons que, au lieu d'avoir 4 objectifs, nous en adoptions un 5e
et je pense qu'aujourd'hui, vous serez tous d'accord, s'engager dans une démarche de développement durable, de compléter également le 8e alinéa en marquant la solidarité entre les communes de la CARA au bénéfice des habitants tout en reconnaissant le rôle de locomotive du pôle de centralité. Cette solidarité de territoire devra être impérativement préservée en cas d'étude d'extension du périmètre du territoire. En ce qui concerne le 2 grand 1, une gouvernance ouverte et respectueuse de la diversité et des volontés de communes, il vous est proposé de compléter le 5e alinéa, donc par la phrase suivante: pour ce faire, avant toute réunion de conférence des maires ou du bureau de commission thématique, un dossier de synthèse sera envoyé à la commune au moins une semaine avant la dite réunion avec copie au directeur général des services de la dite commune. En ce qui concerne la conférence des maires, il est proposé qu'à fin de celle-ci, qui se réunit à chaque mois par le président de la CARA, il est proposé d'ajouter: afin de faciliter les échanges, les maires font part au président, et donc là c'est la modification que nous avons mise sur table, au moins 7 jours avant la réunion, des sujets qu'ils souhaitent aborder. Le président informe l'ensemble des maires des demandes reçues. Les maires peuvent solliciter la réunion d'une conférence des maires sur une thématique précise. En ce qui concerne les commissions thématiques, donc on propose de modifier le 2e alinéa. Donc elles ont pour rôle, donc on rédige complètement le 2e alinéa, d'étudier à la demande de leurs membres tout sujet, toute proposition ou tout projet susceptible de relever de leur champ respectif de compétences, de demander au bureau communautaire de se saisir de toute proposition au projet qu'elles auraient instruit favorablement, d'assurer la bonne information des élus des communes, des politiques publiques et des projets portés par le PCI. En ce qui concerne le rôle de l'administration, c'est un point qui est quand même très important pour une commune, notamment de la taille de Royan. L'administration communautaire assure une relation équilibrée et permanente avec chaque administration communale. Elle présente aux agents des communes les projets envisagés, leur développement, les principales initiatives prises et les réflexions en cours. Elle les informe et leur explique les politiques communautaires ainsi que leurs évolutions. Elle est à leur écoute pour toute question concernant la mise en œuvre des décisions communautaires. Avant l'adoption de tout projet structurant par le Conseil, là, excusez-moi, il y a le par, c'est pas pour, c'est par, le Conseil communautaire, comme les pistes cyclables, les circuits de bus, les délégations de services publics, les services de la CARA consultera au moins 2 mois avant la dite adoption les services municipaux respectifs pour recueillir leurs positions. 15 jours au moins avant chaque conseil communautaire ou chaque conférence des maires, le directeur général des services de la CARA organise une réunion en présentiel et ou en distanciel avec les DGS des 33 communes, au cours de laquelle il présente les dossiers inscrits à l'ordre du jour du conseil communautaire ou de la conférence des maires. Et puis, il est proposé d'ajouter les 2 alinéas suivants. Donc, pour faciliter cette nécessaire information, le directeur général des services de la CARA prépare chaque semestre sous l'autorité du président un document synthétique qui retrace les principales décisions prises par la CARA lors du semestre écoulé, les principaux travaux, études, réflexions lancés par les différentes instances de la CARA au cours du semestre, les principales dispositions législatives, réglementaires, nationales et locales, les décisions administratives et judiciaires des 6 derniers mois pouvant avoir un impact direct pour le fonctionnement et le programme de travail de la CARA, les principales mesures d'organisation interne à la CARA ainsi que les principales nominations effectuées. Ce document est mis à la disposition des conseillers communautaires qui ont toute faculté de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser dans leur activité de compte-rendu. Donc voilà ce qui est proposé. Donc j'ouvre le débat. Donc est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Monsieur Register. Vous pouvez prendre le micro et l'allumer, s'il vous plaît. Je vais même retirer mon masque parce que oui. Sinon ma voix va être déformée. Alors pour une fois que je votais à la CARA d'un seul homme avec le maire contre ce projet, je suis bien triste qu'il ne soit pas là aujourd'hui pour m'expliquer ce qui l'a amené à changer de position, sachant que les différentes modifications que nous venons de nous lire sont tout au plus fonctionnelles et sans grand intérêt. Ce n'est pas avec ou sans ces modifications que l'on peut changer d'avis. Je voudrais revenir sur le principe même de ce pacte. L'histoire nous offre des éléments importants pour en juger.
L'indépendance dans l'interdépendance, concept vague lancé par le président Edgar Faure en 1955, fut précisé par le président Pinet comme devant être compris comme une coopération permanente et organisée dans tous les domaines où les intérêts des uns et des autres sont solidaires. On y retrouve, en gros, l'idée de ce pacte. Cette convention, prévue pour le Maroc et la Tunisie, n'a fait qu'empirer les relations entre les uns et les autres. Les uns avaient retenu le terme indépendance, à savoir le Maroc et la Tunisie, les autres, à savoir la France, restant sur le concept d'interdépendance. Il en sera de même pour ce pacte. Par ailleurs, comme dans toute modification des règles administratives, les objectifs sont aussi louables que confus. Cela s'appelle des promesses. Parvenir à un développement plus équilibré de territoire, sans nous expliquer en quoi le territoire est déséquilibré et par quels moyens et chemins on voudrait rééquilibrer, point de réponse. Conforter et améliorer la qualité de vie des habitants. On imagine difficilement une promesse inverse. Affirmer une identité intercommunale, mais dans le document du pacte, on nous promet également de conserver l'identité communale. Nous voici dans un nouveau dilemme digne du concept des binationaux. Mais aussi, on nous glisse ici ou là des marqueurs progressistes imposés par la bien-pensance actuelle, d'ailleurs vous-même l'avez souligné, s'engager dans une démarche de développement durable, voilà quelque chose qui est quasiment un passage obligé aujourd'hui dans tout texte, où le rappel du rapport en matière d'égalité femmes-hommes, ce que vous dénommiez hier encore homme-femme, un point positif à noter cependant, le service de la CARA n'ont pas présenté ce projet en écriture inclusive, Dieu soit loué. Ce pacte, non encore rendu obligatoire, a pour vocation de faire disparaître le pouvoir communal. Comme la région ont vidé de sens le pouvoir départemental, comme l'Europe a enchaîné l'État-nation. Combattre ou subir, telle est la règle de la politique. S'y précipiter, le sourire aux lèvres, voire la fleur au fusil, alors que ce pacte n'est pas obligatoire, me paraît surprenant. Bon, on sera rassuré, comme je l'ai indiqué de nombreuses fois ces 6 dernières années, il restera à la commune la tenue de l'état civil. Vous comprendrez donc, monsieur le Premier secrétaire, que nous voterons contre ce projet. Merci. Bien, je vous remercie. Monsieur Lafari. Oui, bonjour. Je voterai pour ce projet, mais j'avais quelques petites remarques ou réflexions, questions. Alors tout d'abord, dans la deuxième modification que vous proposez, enfin la troisième, il y a écrit « pour ce faire », donc il y a une copie. Oui, une faute de frappe. C'est français. Oui. Ensuite, deuxièmement, en concernant le développement durable, je suis tout à fait d'accord, c'est une bonne chose de l'ajouter comme une des 5 missions principales de la CARA, mais j'ai pu remarquer, je pense que vous aussi, vous l'avez remarqué, Monsieur Simonet, lors du dernier conseil communautaire, certains enjeux qui paraissent assez clairs pour les élus royannais, visiblement ne sont pas connus ou partagés par de nombreux conseillers communautaires. Ça s'est vu quand on a parlé de l'étalement urbain, de l'artificialisation des sols, de prévention des déchets, etc. Donc, ma question, ce serait qu'est-ce que vous avez en fait derrière la tête quand vous demandez de rajouter cette 5e mission à la CARA? Est-ce que vous voulez inciter les maires à avancer sur certains axes, être un petit peu plus ambitieux sur certains axes de développement durable pour que ça soit cohérent avec la politique de Royan? Et puis enfin, il y a pas mal d'ajouts que vous avez fait, de modifications que vous avez faites qui concernent la communication entre les administrations, les élus, les différents maires. Et justement, alors peut-être que je ne sais pas si c'est partagé par Thierry Register et Jacques Guillard, mais j'avais quand même quelques remarques à faire en tant que simple conseiller municipal qui ne siège dans aucune commission et qui n'a pas d'autres membres de son groupe qui siègent dans des commissions thématiques. Ma seule source d'information de ce qui se passe dans les services de la CARA ou de ce qui se passe dans les réunions des élus de la CARA,
Les seules sources d'informations que j'ai, c'est le Caramag, donc comme n'importe quel citoyen, la page Facebook de divers services de la CARA, la page LinkedIn de services de la CARA, et éventuellement, quand c'est posté, mais parfois ça ne l'est pas, parfois ça l'est avec 3 mois de retard, les comptes rendus des réunions des commissions thématiques. Et je dois dire que ça dénote par rapport au degré d'information que j'ai en tant que conseiller municipal d'opposition, ou même si je suis absent d'une commission, ou parce que c'est Christophe Plassard qui y était, ou parce qu'on n'a pas pu se rendre disponible, on a quand même assez rapidement, de la part des services municipaux de la ville de Royan, des comptes rendus assez exhaustifs des réunions, des différents conseils d'administration du CCAS ou autres. Donc ça nous permet quand même d'être au courant de ce qui est discuté en commission, de ce qui est réalisé par la ville. Et du coup, je pense que ça ne serait pas complexe de dupliquer ce genre de schéma de communication au niveau de la CARA. Donc, moi, j'ai écrit au président de la CARA directement pour l'inciter à mettre en place, à obliger qu'il y ait des comptes rendus au moins 15 jours après chaque commission thématique, qu'on soit automatiquement prévenu tous les conseillers titulaires et suppléants dès qu'il y a un compte rendu de commission qui est diffusé, qui est mis en place sur notre intranet, qu'on soit informé des réunions, qu'on soit informé également de la diffusion en amont du public de Caramag. Donc si vous pouvez vous faire le relais de ce qui est bien fait au niveau de la ville et qui serait souhaitable d'être dupliqué au niveau de la CARA, pour que l'ensemble des conseillers communautaires, y compris de l'opposition municipale, soient au courant de ce qui est fait dans les services ou de ce qui est discuté entre élus. Parce que franchement, j'ai une information qui est vraiment très très limitée à ce sujet. Et malheureusement, en fait, vu l'importance des compétences qu'il y a à la CARA, la règle, ça semble être plus il y a de compétences, moins il y a d'informations pour les élus. Voilà. Autrement, j'ai pas d'autres remarques à faire, mais je vais vous écouter concernant les enjeux de développement durable. Bien, je vais essayer de répondre. Je vais faire une petite allusion à un passé entre 2010 et 2014. Je vous rassure, quand vous étiez conseiller communautaire de la majorité municipale, vous n'aviez pas les informations forcément que vous réclamez. Donc je pense qu'aujourd'hui, le président Barrot est quand même beaucoup plus soucieux de l'information. Elle n'est peut-être pas complètement satisfaisante et j'ai bien noté votre souhait d'avoir les comptes rendus de commissions thématiques. Moi-même, je participe à une commission et il y a eu 2 réunions et l'autre réunion, c'est le suppléant Jacques Guillard qui a participé. On n'a pas eu les comptes rendus non plus de ces 2 commissions. Je les attends également. Et c'est d'ailleurs pour cela, alors on pourrait rajouter, si vous en êtes d'accord, qu'on pourrait mettre, alors avec effectivement le se faire que j'ai laissé passer, parce que pourtant je suis assez attentif à l'orthographe, on pourrait rajouter que, en complément, un compte rendu, compléter ainsi le 5e alinéa. En outre, un compte rendu des commissions thématiques sera envoyé dans un délai de 15 jours aux membres de la commission. Si vous en êtes d'accord, si M. Thomas a pris cet ajout en plus, je pense que ça serait de nature à répondre à votre demande. En ce qui concerne votre question sur la démarche de développement durable, c'est vrai qu'on a pu constater lors du dernier conseil communautaire qu'il y avait peut-être, et il n'y a aucune critique de ma part dans ces propos-là, il y avait peut-être un décalage de perception de ce que peut être l'enjeu de développement durable pour des communes plus urbanisées que pour des communes de plus petite taille. Mais je pense que c'est à nous tous de faire preuve de pédagogie. Et d'ailleurs, le premier exercice de pédagogie à laquelle la nouvelle gouvernance de la CARA doit s'attacher, elle va avoir lieu dans le cadre de l'élaboration, de la révision du SCOT, dans lequel vous savez qu'il va bien falloir mettre en œuvre les grands principes auxquels je pense que beaucoup d'entre nous autour de la table adhèrent, et je pense que de plus en plus de gens autour de la table et dans notre commune adhèrent, c'est le principe de maîtrisement de l'étalement urbain et de l'absence d'artificialisation supplémentaire des sols. Et donc le SCOT me paraît être un des enjeux essentiels de la mise en œuvre de ces 5e objectifs
du développement durable. Voilà ce que je voulais répondre par rapport à vos deux remarques, Monsieur Lafary. Monsieur Guillard, est-ce que vous avez des remarques? Non, je ne sais pas. J'avais compris qu'il n'avait pas d'autres remarques, hein, mais éventuellement, si du coup M. Thomas propose de rajouter des choses, plutôt que que le compte-rendu soit envoyé aux membres de la commission, vu qu'il n'y a que 2 Royanais qui sont membres titulaires ou suppléants de chaque commission, que ça soit posté sur l'intranet. D'accord, ok, très bien. Sera envoyé aux membres et mis en ligne sur le site intranet de la CARA. On va rajouter ça. Monsieur Guillard. Oui, brièvement. Moi, en conseil communautaire, je me suis abstenu sur le principe d'un pacte entre la communauté d'agglomération et les communes membres. Il me semble que bon, c'est un petit peu un exercice formel, ce pacte. Cependant, je m'aperçois que dans les amendements que vous proposez d'y ajouter, il me semble qu'il y a le souci d'une préservation d'une autonomie communale, ou disons d'une préservation je dirais du pouvoir des communes. Et d'une certaine façon, j'y souscris, tant je suis assez réticent sur les conséquences néfastes qu'ont pu avoir ces intercommunalités forcées et la loi NOTRe. Donc, pour l'essentiel, je n'ai pas d'observation à formuler sur les amendements que vous proposez. J'ai quelques doutes sur l'amendement concernant l'article 1.1, le complément au 8e alinéa, la solidarité entre les communes de la CARA au bénéfice des habitants, tout en reconnaissant le rôle de locomotive du pôle de centralité. Je n'ai pas de doute sur la nécessité de cette reconnaissance, j'ai des doutes sur l'acceptabilité par nos partenaires. Donc, ce bémol mis à part, pour l'essentiel, je suis d'accord avec les amendements que vous proposez, et même si je me suis abstenu sur le principe du pacte, à partir du moment où il a été voté par les conseillers communautaires, il va donc entrer en vigueur, il faut donc l'adopter, et je pense que je l'adopterai avec les modifications que vous y apportez. Concernant l'information des délégués communautaires, je rebondis sur la remarque qu'a faite M. Lafary. J'ai l'impression que ça relève davantage du règlement intérieur de la communauté. Ça ne veut pas dire que ça ne puisse pas figurer dans le pacte. Et de ce point de vue-là, moi j'ai relevé, alors si je le retrouve, voilà, c'est à la page 23, me semble-t-il, du règlement intérieur, compte rendu et procès-verbaux. Les séances publiques du conseil communautaire donnent lieu à l'établissement d'un document unique, le compte rendu sommaire reprenant les délibérations et votes. Et quelques lignes plus loin, le procès-verbal fait l'objet d'une approbation par le conseil communautaire lors d'une séance suivante. Pardon, excusez-moi, non, c'est la ligne avant. Le procès-verbal de la séance, établi par l'administration de la communauté d'agglomération et signé du président, est adressé au maire, dématérialisé à chaque conseiller communautaire. Je n'ai pas le souvenir que nous ayons reçu le procès-verbal des différentes séances, à moins qu'il nous soit parvenu avec l'ordre du jour de la séance suivante, mais j'en ai pas le souvenir. Alors, je me propose de vérifier et d'intervenir directement à l'occasion du prochain conseil communautaire sur cette question. Monsieur Guillard, je vous remercie pour votre intervention. Je voulais juste signaler que la demande de Monsieur Lafary était vis-à-vis des commissions thématiques, et le règlement intérieur ne traite pas des commissions thématiques. Et je suis effectivement d'avis que, pour l'avoir aussi vécu, mais dans un autre cadre, hein, avec d'autres personnes, je pense que c'est intéressant qu'on ait les comptes rendus des commissions thématiques, également l'ensemble des conseillers communautaires. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui, Madame Seurat, je vous en prie. Moi, justement, j'ai une lecture inverse de celle de M. Guillard.
Alors, vu de très loin, puisque je ne suis pas à la CARA, pour moi, c'est un grand machin qui, pour moi, n'apporte rien de plus, si ce n'est que ça m'inquiète justement par rapport au manque d'autonomie. C'est l'impression que j'ai en lisant ça, qu'il y a une perte d'autonomie des communes et en tout cas de Royan. Et j'aimerais bien justement avoir une explication. Elle est peut-être là, l'explication. Le rôle de locomotive du pôle de centralité. Je voudrais bien savoir ce que ça veut dire. Ben, c'est-à-dire, madame, d'abord, le pôle de centralité, ce n'est pas que Royan seul. Donc, je pense que vous avez bien noté qu'il n'y a pas le nom de Royan. Le pôle de centralité, c'est le pôle qui apporte quand même la plus grande richesse au territoire par la valeur ajoutée qu'il crée. Donc, c'est ça qui figure dans cette dénomination de reconnaissance d'un rôle de locomotive de pôle de centralité, parce que, et c'est plutôt par le passé, mais on ne sait jamais, on apprend des leçons du passé, c'est plutôt par rapport au passé, la ville de Royan comme des communes littorales ont pu avoir l'impression que le rôle de la locomotive de centralité était passé par perte et profit, et que dans certains cas, c'était plutôt de façon... là aussi, on peut interpréter tous les termes que l'on emploie, mais que c'était l'arrière-pays qui était le grand bénéficiaire des actions de la CARA. Et je parle d'un temps antérieur à 2020. Donc c'est pour rappeler quand même, parce que ça va mieux des fois en l'écrivant, que le pôle de centralité est le pôle qui amène de fait la grande majorité de la richesse produite sur le territoire, sans pour autant, bien entendu, ne pas accorder aux pôles qui sont qualifiés d'ailleurs, je crois, dans les documents de la CARA de pôles secondaires. Il y a le pôle de la Tremblade, il y a le pôle de Cozes, il y a le pôle de Saujon, mais c'était quand même de rappeler le rôle que ce pôle de centralité avait. Voilà. En tout cas, par rapport à la remarque de Thierry Register, de M. Thierry Register tout à l'heure, il a paru quand même plus important d'essayer d'obtenir des amendements sur un texte que de l'adopter comme ça, ce qui n'était pas la philosophie qui avait été portée par le maire lors du conseil communautaire, mais de dire il y a maintenant ce projet, il est sur la table, essayons de l'enrichir au bénéfice des citoyens et citoyennes royannais que nous représentons. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur Cussac. Oui, merci. Je me posais la question de savoir si on ne pouvait pas remplacer le terme de locomotive qui est un petit peu vieillot. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre le rôle moteur du pôle de centralité? Je suis d'accord. Ce n'est pas par le fait que j'ai été un des meilleurs clients de la SNCF qu'il y a ce mot locomotive qui figure, mais c'est le rôle moteur du pôle de centralité. L'amendement est retenu en séance, monsieur Cussac. Comment? Oui, madame Sora. Reprenez le micro. Oui, les réserves qui sont émises là, oui, sur lesquelles vous voulez qu'on vote, vont être retravaillées et réénoncées dans le nouveau pacte, alors, dans le pacte qui va être modifié, parce qu'on sait que des réserves, en général, ça passe souvent à la trappe, donc ça reste des mots, et des mots vains, et sans efficacité, ni... voilà. Je suis persuadé, madame, que tant le maire de Royan que les vice-présidents et les membres du bureau royannais feront état de manière très claire des modifications proposées par la ville de Royan au président de l'agglomération. Bien. Est-ce qu'il y a encore des questions? Donc, non, je vais mettre au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? 2 votes contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? 1 abstention. Eh bien, écoutez, délibération amendée en séance par les termes moteurs et par l'alinéa sur les commissions thématiques est d'adopter à la majorité. Je vous remercie pour cette séance rapide et je vous souhaite une bonne fin de journée.